Bonjour à toutes et à tous. Alors, la résilience climatique et le financement d'une gestion durable des sols. Vaste sujet, puisque si on veut être résilient d'un point de vue climatique, il faut peut-être préalablement savoir finalement qu'est-ce qui impacte le plus le climat vis-à-vis des pratiques agricoles. Et on voit bien que la résilience, elle passe par une bonne gestion de 3 points, et on l'a vu depuis hier, c'est évidemment le cycle de l'azote, du carbone et la gestion de l'eau. Alors, c'est assez compliqué en fait d'imaginer qu'on peut avoir une résilience climatique, on peut avoir des sols vivants, mais quelque part, il faut vraiment appréhender le fait que pour être vraiment performant dans sa résilience, il va falloir avoir une gestion de l'azote vraiment la plus pragmatique possible. Aujourd'hui, il y a 9 milliards d'habitants sur la planète, et en fait, depuis un siècle, les courbes d'augmentation de la population et la courbe d'utilisation d'azote minéral, finalement, sont parallèles. C'est-à-dire que plus on est nombreux sur cette planète, et plus on utilise d'azote minéral. Cet azote minéral, au moment où les agriculteurs l'utilisent, va dégager sur sa partie volatile ce qu'on appelle du protoxyde d'azote, et finalement un effet gaz à effet de serre 293 fois plus polluant que le carbone lui-même. Donc on voit bien que l'impact azote est quand même primordial. Les conclusions du groupe donc préconisent que les enjeux sont 1. La couverture maximum des sols. Ça, c'est une évidence sur cette planète. À partir du moment où on a un sol qui puisse être cultivé, il faut qu'il soit couvert. Et ensuite, il faudrait qu'il soit couvert le plus possible de légumineuses et de protéagineux, si possible, puisque ces deux plantes captent l'azote de l'air et n'ont pas besoin d'azote minéral pour pousser. Ensuite, on a aussi vu comme solution le support de la méthanisation, puisque lui-même rentre dans le cycle finalement de la gestion de l'azote et peut permettre d'utiliser des plantes qui ont capté l'azote de l'air, de les mettre dans un méthaniseur et donc d'apporter une azote qui ne soit pas issue d'un carbone fossile. Je pense qu'il est aussi illusoire de penser qu'un sol nu et donc vivant, c'est un sol couvert qui est vivant. Ce sont les plantes qui donnent la vie. Et comme ça a été dit dans la table ronde, finalement, produire le plus possible de biomasse avec le moins possible de gaz à effet de serre et le moins d'énergie possible, l'enjeu se trouve en effet ici. Les conclusions du groupe sont aussi à dire que finalement, c'est par la science qu'on peut trouver des solutions. Et c'est la recherche scientifique avec laquelle il faut refaire un maximum de liens pour trouver justement un maximum de solutions sur l'autonomie azotée, sur l'autonomie protéique et sur évidemment tous les enjeux de biostimulants, biocontrôle, sur la partie aussi de dépollution des sols qui a été abordée à partir des sols qui sont aussi couverts de beaucoup de cuivre, notamment en agriculture biologique, et évidemment beaucoup sur la génétique, puisque l'agriculture, la compétitivité de l'agriculture passe énormément par les progrès génétiques. Dans le groupe a été aussi abordé que les consommateurs et les producteurs doivent trouver évidemment un lien d'intérêt. Ça a été abordé dans la table ronde. Et que derrière, il y a toute l'idée du financement qui va derrière pour justement changer ces pratiques agricoles. Dans le groupe, il a été relevé qu'il y avait 400 entreprises qui représentent 1000 milliards de chiffre d'affaires qui ont vraiment tiré une sonnette d'alarme à dire qu'il fallait vraiment investir dans les solutions pour limiter le changement climatique. Aujourd'hui, 140 milliards sont investis, il en faudrait 800. Il faut trouver un gap pour la différence. Mais surtout, l'enjeu finalement, aujourd'hui, produire, on sait produire sur cette planète. Et la valeur même de la production, aujourd'hui, n'importe quel support de consommation, l'idée c'est qu'il vale le moins cher possible. Alors qu'en fait, l'enjeu n'est pas tant de produire aujourd'hui, c'est de produire avec un indicateur bas carbone. C'est-à-dire que si on veut réellement changer les pratiques, si on veut vraiment changer finalement les stratégies de financement, il faut donner de la valeur finalement à la production bas carbonée. Et au final, c'est bien le consommateur qui va payer. Donc il faut le mettre au centre de la boucle, et ça a été dit dans les ateliers, pour ne pas laisser finalement les agriculteurs seuls face à ces enjeux-là. Et donc il faut organiser la visibilité. Donc j'étais d'accord avec la table ronde. Et finalement, la résilience, elle passe par l'animation des territoires, parce que c'est sur les territoires qu'on trouvera des solutions spécifiques à chaque agriculture
pour qu'elle soit dans des économies bas carbone. Je vous remercie.